nous arrivons au bout de cette lecture résumée de l'Apocalypse selon saint Jean, puisque nous n'avons fait qu'en lire des extraits. Mais nous arrivons, j'allais dire, au sommet de cette lecture par cette vision fabuleuse où Jean, le disciple, voit la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, la cité sainte. Vous savez que de tout temps, on a appelé Nouvelle Jérusalem ce royaume de Dieu que nous attendons toutes et tous, que nous cherchons, que nous appelons de nos vœux. Jean va même la voir de manière assez précise, avec des pierres précieuses qui en forment le socle, des portes, les 12 portes qu'on assimilera facilement aux 12 apôtres. En fait, cette Jérusalem céleste, ce royaume de Dieu que nous attendons toutes et tous, c'est tout simplement l'Église universelle, la communauté des croyants. Et Jean, ce qu'il voit, c'est l'avènement de l'Église universelle. C'est peut-être aussi l'Église universelle tout à la fin, une fois qu'elle sera purifiée de ses erreurs, que toutes et tous nous serons unis autour du Seigneur et du Sauveur. Car, comme le dit Pierre, la pierre d'angle de toute construction, c'est le Christ. Le Christ est la pierre d'angle. Il est la priorité. Et c'est là où c'est encore plus troublant, c'est que c'est saint Pierre qui nous écrit cela. Vous savez qu'il y a cette polémique depuis 2000 ans entre les successeurs de saint Pierre à Rome, qui se revendiquent comme les seuls successeurs, disant que Pierre est le fondement et la fondation de l'Église universelle, alors qu'on nous parle bien dans l'Évangile de la foi de Pierre, et toutes les autres églises chrétiennes qui disent que non, c'est bien la foi de Pierre sur laquelle est basée l'Église, mais il n'est en aucun cas la pierre angulaire, c'est le Christ seul et unique, pierre angulaire qui soutient toute l'Église. Saint Pierre est une des 12 portes qui nous mènent au Christ. Il le précise, il est clair en quoi Pierre, nommé, soi-disant, chef de l'Église universelle, s'il s'était pris lui comme le chef de l'Église universelle, pourquoi aurait-il écrit que seul le Christ est la pierre angulaire? Il ne se serait pas cassé la tête à cela, en aucun cas. Pierre est aussi un des témoins de la résurrection. Vous l'avez vu, il entre dans le tombeau, mais il ne voit pas, lui, le Christ. C'est pas lui. Marie-Madeleine, elle l'a vu, elle a reconnu le jardinier. Lui ne le voit pas, il voit juste, il est le premier à rentrer dans le tombeau, le premier homme, le premier apôtre, et il voit qu'il manque quelque chose. Le Christ, il voit le linceul qui est dans un coin, le linge de la tête roulé dans l'autre coin, mais le Seigneur n'est pas là. S'il avait une primauté par rapport aux autres, le Seigneur Jésus-Christ lui serait sans doute apparu à lui en premier par Marie-Madeleine. Là aussi. Mais ce n'est pas pour dévaloriser Pierre, car vous savez quel point je tiens à l'autorité de Pierre. Pierre a une prépondérance dans l'Église universelle parce qu'il est celui à qui le Christ a donné justement la foi, la dogmatique, la doctrine de l'Église. Quand il lui demande par 3 fois, Pierre, qui suis-je pour toi? Et que Pierre dit, je suis, tu es le Dieu vivant, tu es le Sauveur.
Et 3 fois, il le répète. Cela veut dire qu'il lui donne une importance, mais l'importance à ce qu'il confesse. Et pour moi, Pierre est le défenseur de la foi en Christ. Ce Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais de là à en faire un chef tout-puissant, non. Nous en sommes loin. Car il va témoigner aussi à Jean. Il va témoigner aussi à Jacques. Donc, chacun reçoit le témoignage du Christ. Et c'est ces 3-là qui donnent fondation à notre Église. Mais ils ont bâti, ils ont construit cette cité sainte vue par Jean, mais ils l'ont construit sur une seule et unique pierre angulaire, le Christ Sauveur, le Christ mort et ressuscité. Alors oui, mes frères et sœurs, que toutes nos actions soient toujours basées sur le Christ, envers et contre tout. Demain, tu vas faire un vœu, le vœu de miséricorde. Ce vœu qui nous répète que nous voulons entendre avec les oreilles du Christ, que nous voulons voir avec les yeux du Christ, que nous voulons guérir ou toucher avec les mains du Christ, que nous voulons aimer avec le cœur du Christ. Cela rejoint tout à fait ce que nous disions tout à l'heure, que toutes nos actions, toutes nos œuvres soient uniquement basées sur le Christ, premier, servi, comme disait Jeanne d'Arc. Oui, mes frères et sœurs, que toutes nos actions soient basées sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Et là, oui, nous pourrons dire que nous travaillons à l'avènement du royaume de Dieu. Oui, là, nous pourrons dire que nous bâtissons et que nous construisons la Jérusalem céleste, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.